Avez-vous déjà passé 24 heures sur le dos d'une abeille? Non? Eh bien, l'équipe de Cityvision, elle, l'a fait. En avant toute, capitaine! Attention le vent! Aux abords ou à l'intérieur d'un port, dans les chenaux étroits, dans les bassins, un navire soumis aux actions du vent et des courants, naviguant à faible allure, voit ses capacités de manœuvrer réduites. Comme au cinéma, des seconds rôles indispensables au bon déroulement de l'action sont nécessaires. Les remorqueurs abeilles sont les grands acteurs de la vie animée du port du Havre. C'est en 1864 que fut fondée la compagnie Les Abeilles, dirigée par Charles-Louis Voltaire, dont les navires exerceront rapidement un quasi-monopole d'assistance au Havre. Les lamaneurs, malgré toute leur diligence, ne suffisaient plus à une tâche qui dépassait la force manuelle. L'évolution des techniques a formidablement progressé, ils nous en parlent. Nous avons connu ici au Havre, des remorqueurs depuis 1864. Ils ont commencé avant 64 avec des roues à aubes. 1864, c'est l'arrivée des remorqueurs déjà à hélice. Mais à l'époque, avec des machines à vapeur, marchant au charbon, puis au mazout. Les moteurs n'ont fait leur apparition que vers les années 60. Puis le rendement des hélices a été considérablement amélioré par l'apparition des tuyères. La tuyère qui est tout simplement une espèce de tunnel dans lequel l'hélice acquiert une performance très supérieure. Je n'ai pas véritablement trouvé dans l'historique de la société l'origine de ce nom abeille. Alors on peut facilement imaginer que ces petits bateaux extrêmement laborieux, butinant autour des grands navires qui fréquentent le port, ont donné à nos prédécesseurs ou nos anciens l'idée de les appeler les abeilles. Ce qui était pénible à bord, c'était à l'époque, nous avions des passerelles découvertes, parce qu'il n'y avait pas la VHF, donc les ordres se passaient par sifflet, donc on était sur des passerelles découvertes, et l'hiver, c'était pas très agréable, hein. Il y avait le vent, il y avait la pluie, et le grand progrès que j'ai connu aux abeilles est venu quand on a pu couvrir ces passerelles-là, quand nous avons eu les VHF, donc nous avons des moyens de communication avec les pilotes, avec les bateaux, on a pu couvrir les passerelles, et à ce moment-là, nous avions quand même plus de confort que sur ces passerelles découvertes. Mais ce qui est pénible, c'est la tempête, le vent. Alors là, on a du mal à maîtriser le remorqueur, maîtriser les remorques, ne pas casser la remorque, ce qui est dangereux pour le personnel. Et c'est ça notre gros problème, c'était le mauvais temps. Ah oui, les prises de remorque au lasso, ça se faisait en particulier sur les paquebots qui rentrent très vite, quoi. Parce que les paquebots, c'était des bateaux qui n'avaient jamais de temps à perdre, donc il fallait prendre les remorques très rapidement au passage des digues, sur des bateaux qui allaient à 7 nœuds. Il fallait que la remorque soit établie avant que le bateau arrive le long du quai, et c'était souvent très très rapide comme manœuvre, hein. Le remorquage à vrai doit évoluer, donc on est obligé de rénover notre flotte et de remplacer les remorqueurs anciens tels que la Veille 12, la Veille 23, la Veille 24 par des unités de la catégorie de la Veille 15. C'est un remorqueur entièrement automatisé. Toute la gestion des alarmes machines est faite par un petit ordinateur, un petit automate programmable. Elle fait 3000 chevaux, 35 tonnes de traction et elle est armée par 4 marins, capitaines, chefs, un maître d'équipage et un maître machine. C'est l'avenir, c'est l'horizon 92, c'est ce type de remorqueur qui remplacera nos remorqueurs anciens. On a un programme de construction jusqu'en 92.
Pourtant, les marins des abeilles constatent l'évolution de leur société avec une certaine angoisse. Certains craignent de ne pas terminer leur carrière dans les meilleures conditions. Car pour lutter contre la concurrence étrangère qui, dès 92, pourra légalement s'installer dans le port de son choix, il faut d'ores et déjà moderniser la flotte, réduire les équipages. Alors ici, quelle sera la solution d'avenir et à quel prix ?